La maîtresse de mon mari. Partie 6. Écrit par Ernestine Bacou. Alors, pourquoi ressentais-je ce vide à l'intérieur de moi à cet instant? Tout allait bien jusqu'à ce que je commence à recevoir les lettres. Un bruit me fit sursauter et lever la tête. Ça devait être Gabriel qui revenait. Habituellement, il restait au restaurant une moitié de la nuit et revenait à la maison un peu plus tard. Il était déjà 8 heures du matin. Je me demandais où il était bien passé. Sûrement chez sa maîtresse. Elena? Mon mari apparut à l'entrebâillement de la porte et je me sentis envahie d'un sentiment inconnu. Pour la première fois, je remarquai que mon mari était extrêmement séduisant. Beau il l'était, mais il y avait cette petite chose qui lui conférait une certaine aura. Et je le découvrais maintenant. « Ça va, ma chérie? Tu n'es pas en voyage ?» Je fis un pas en avant de m'arrêter. « Où étais-tu » lui demandai-je, surprise par ma propre question. En 3 ans, c'était la première fois que je posais cette question. Moi? Il se retourna comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre apparaisse derrière lui. Oui, toi. Au restaurant. Tu sais que le jeudi, je fais quasiment le plein et... Tu te fous de moi, Gabriel? Quel restaurant ferme à 8 heures du matin? Qui passe la nuit à manger? Tu n'as pas une autre raison? Comme aller chez ta maîtresse, par exemple? Ajoutai-je pour moi-même. Mon mari secoua la tête de gauche à droite. J'avais envie de renifler ses vêtements pour vérifier s'il avait encore l'odeur de cette femme. « Tu vas bien, Elena ?» Je poussai un soupir. J'avais tellement envie de hurler que tout ce que je fis fut de me taire. Je prends une douche et je sors. Nous sommes vendredi, et tu connais mon programme. Ajouta-t-il avant de me traverser pour se rendre dans la salle de bain. Son programme du vendredi? Qu'est-ce qu'il faisait le vendredi? Je ne savais rien de sa vie. Je ne savais pas que je tenais tellement à Gabriel. Ne dit-on pas qu'on ne se rend compte de la valeur d'une chose qu'après l'avoir perdue? Et ça n'avait rien à voir avec ma vie comme l'avait dit ma sœur. Non, je n'avais pas peur de perdre Gabriel parce qu'il n'y aura plus personne pour s'occuper de ma vie. Je m'étais habituée à lui et je n'arrivais à concevoir ma vie sans lui. Qui était mon mari? Qui était l'homme que j'avais épousé? Je savais qu'il avait un grand cœur et c'était tout. Je ne pouvais pas dire quelle était sa couleur préférée, quelle musique il aimait écouter ou encore quels étaient ses projets dans la vie. Je le voyais comme un cuisinier. Je ne lui avais jamais demandé s'il aspirait à plus dans la vie. Même son restaurant, je n'y connaissais quasiment rien. J'y étais allée plusieurs fois pour manger, et c'était tout. Je ne lui avais jamais demandé s'il en était le propriétaire ou s'il avait un associé. Quel genre de femme étais-je? À suivre. Le roman entier est disponible sur Amazon, Youscribe et Lire Tama. Abonnez-vous et partagez.